Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo sur les cheveux. Oui, une vidéo sur les cheveux, parce qu'il y a longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur les cheveux, puisque là j'ai décidé de faire repousser mes cheveux. Oui, vous avez bien entendu, j'ai décidé de faire repousser mes cheveux. Donc, si vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne, bon, il y en a qui m'ont suivi quand j'avais les cheveux longs, je vous mettrai une photo. Il y en a qui m'ont suivi quand j'ai eu les cheveux un peu moins longs, et il y en a qui m'ont suivi quand j'ai commencé à couper mes cheveux. Donc ça va faire 6 ans que j'ai coupé mes cheveux, oui. Et ouais, ça fait 6 ans que j'ai coupé mes cheveux. Et du coup là j'ai décidé de voir ce que ça pouvait donner en les faisant pousser. Donc la repousse capillaire quand on a les cheveux courts, ben c'est pas évident. Faut savoir que moi je suis quelqu'un de très patient, mais pour les cheveux je ne suis pas patiente du tout. Pourquoi? Je sais pas, parce que je n'aime pas être mal payée. Voilà. Donc si on récapitule, j'ai coupé mes cheveux quand... enfin j'avais coupé mes cheveux, enfin c'est pas moi qui les ai découpés, quand j'avais participé aux ambassadrices beauté Leclerc, que j'étais montée à Paris et qu'on m'avait fait une coupe courte mais sans dégradé et avec mes cheveux tout épais, puisque j'ai des cheveux qui sont pas raides. J'avais pas aimé et j'ai pas attendu de les laisser repousser, donc j'ai coupé. Et ensuite j'ai coupé pour finir avec des coupes à la garçonne. Pour finir, quand j'ai voulu être blonde, brûlée. Maintenant c'est moi qui me décolore les cheveux. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo sur comment je décolore mes cheveux, je vous la mettrai dans le i. Et maintenant j'ai décidé de voir ce que ça pouvait donner en les faisant pousser un peu pour voir ce que ça donne. Donc du coup je vais vous parler des produits que j'utilise, de mes astuces de cheveux, et on va voir ensemble la repousse, parce que je vais faire un journal de pousse en fait. Donc je sais pas comment je vais appeler la vidéo, si ça va être Growing Out a Pixie, puisque si on cherche des vidéos françaises de repousse de cheveux, il n'y en a pas. Si, il y avait, et pourquoi pas Colline, parce qu'elle avait eu les cheveux courts à un moment, et elle avait fait son journal de pousse justement. Donc moi, je me lance en tant que française, puisqu'il faut savoir que 72% des françaises entre 18 et 34 ans ont les cheveux longs. Donc tu vois le reste de personnes qui ont les cheveux courts. D'ailleurs c'est vrai que quand j'ai coupé mes cheveux, j'ai eu pas mal de critiques concernant que j'avais les cheveux courts, que c'était pas beau, que ça va pas, que c'est pas féminin, que si, que là. Alors que les cheveux courts, moi je trouve que c'est très féminin. Avec un rouge à lèvres comme je porte aujourd'hui. D'ailleurs, puisque je sais que vous allez me le demander, c'est un rouge à lèvres Sephora que j'ai reçu de la part de Doctolib. Donc c'est rouge lacquer, Sephora rouge lacquer. Donc moi j'ai la teinte L10 Survivor. On va faire Beyoncé. I'm a survivor. Bref, donc c'est un rouge à lèvres qui n'est pas mat, hein, c'est un rouge à lèvres brillant. Faut savoir que moi l'été j'aime les rouges à lèvres brillants et l'automne et l'hiver, enfin même en automne j'aime les rouges à lèvres brillants. J'aime les rouges à lèvres mat. Donc celui-là est très sympa, il est très rouge, c'est vrai qu'il va bien avec mon haut qui vient de Blanche-Porte. Donc je remercie Sephora et Octoly. D'ailleurs ils m'ont envoyé aussi une palette que je vais vous montrer dans un tuto si j'arrive à le faire. Si je voulais vous faire un tuto blabla pour vous raconter un truc sur les mecs sur Tinder. Ouais. Donc voilà, le rouge à lèvres est très sympathique. Il y avait d'autres couleurs, moi j'ai pris celui-là parce que j'aime le rouge, voilà. Et je trouve que le rouge ça va bien avec les cheveux blonds. Donc pour en revenir à nos moutons de nos cheveux, donc là je suis à combien la dernière coupe que j'ai faite, ça y est j'ai trouvé la photo, donc je vous la mettrai, du 21 mai. Donc depuis le 21 mai j'ai pas recoupé mes cheveux, à part si j'ai un peu arrangé la nuque et j'ai un peu désépaissi par endroit parce que moi j'ai tendance à avoir les cheveux qui sont assez épais, voilà. Donc depuis le 21 mai je n'ai pas recoupé mes cheveux, donc il y a une progression. Donc pour savoir la progression en fait des cheveux, j'avais vu que ma chaîne elle avait pris la mèche, celle-là, la plus courte. Donc moi la plus courte, elle est ici. La plus courte. Donc après on voit la repousse, parce que ma dernière déco remonte au 17 juillet. Donc là c'est la repousse depuis le mois de juillet, donc je vois que mes cheveux ils poussent. Et puis je vois aussi que mes cheveux ils poussent puisqu'ils recouvrent les oreilles. Donc le cap le plus difficile quand on fait une repousse capillaire et qu'on part d'une coupe pixie, c'est d'arriver aux oreilles. Pour essayer d'avoir carré et après essayer de varier ta coiffure. Donc on m'a dit tu vas falloir avoir besoin de pince, tu vas avoir besoin de foulard, tu vas avoir besoin de ci, de là. Non, moi j'en veux pas. Moi je préfère partir pour faire une repousse de mes cheveux en faisant des coupes intermédiaires, quitte à recouper un peu et à perdre quelques centimètres, je m'en fiche.
puisque j'ai l'habitude d'avoir les cheveux courts, je me suis sentie bien avec les cheveux courts, mais là j'ai pas dit que je vais les faire repousser pour les avoir à moitié d'eau. Je veux juste essayer d'avoir, je vous mettrai des photos d'inspiration, puisque Pinterest est le monde de l'inspiration quand tu veux trouver une coiffure. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos cheveux à repousser? On va vous dire qu'il ne faut pas les décolorer, qu'il ne faut pas utiliser de sèche-cheveux, qu'il ne faut pas utiliser des lisseurs. Bref, moi j'utilise le lisseur parce que là j'ai une longueur intermédiaire, donc du coup j'ai des endroits où, quand tu te lèves le matin, au lieu de les avoir bien comme ça, ils sont plutôt vers là-haut. Donc moi j'utilise le lisseur, j'utilise le sèche-cheveux parce que si je me sèche les cheveux à l'air libre, je n'aime pas. C'est mousseux, c'est plein de frisottis, je n'aime pas. Donc, ce qu'on peut faire, néanmoins, c'est utiliser des produits adaptés à nos cheveux et prendre soin quand même. Donc, qu'est-ce que je fais moi? J'utilise en ce moment deux types de shampoing. Donc, un pour les cheveux blonds et un pour les cheveux abîmés, secs. Donc, et après, j'ai des soins aussi autres. Donc, le shampoing que j'utilise pour les cheveux blonds, parce qu'il faut savoir qu'en les cheveux blonds, pour lutter contre les reflets jaunes, il faut des shampoings violets. Donc moi j'ai utilisé pas mal de shampoings violets, mais le problème des shampoings violets, c'est qu'ils ont tendance à dessécher les cheveux. On m'avait dit, tu as celui de chez L'Oréal, le Shine Blond, mais celui-là, alors là, c'est tes cheveux et c'est la paille. Hein. Donc moi j'ai reçu, et j'avais vu la routine, j'ai dit tu vas essayer, pourquoi pas, de la part d'Octoly et John Frieda. Donc c'est le shampoing et le soin démêlant. Donc c'est le Sheer Blonde. Donc ça c'est une gamme qui neutralise les reflets jaunes et c'est une gamme avec le shampoing il est violet. Voilà. Donc prendre davantage du violet que du bleu parce que le bleu va vous faire avoir les cheveux gris tandis que le violet ne va pas vous faire avoir des reflets gris dans vos cheveux. Moi je ne veux pas des reflets gris dans mes cheveux. J'en ai déjà eu en patine, je ne veux pas du gris, je veux du blond platine. Blond platine ce n'est pas gris. Donc le shampoing, celui-ci par contre, on le fait maximum 3 fois par semaine. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois j'alterne avec un autre. Donc celui-ci ne dessèche pas les cheveux, c'est ça que j'apprécie dans ce shampoing. Il les alourdit pas plus que ça non plus, puisque maintenant je me lave pas les cheveux tous les jours non plus. Là c'est pas lavé d'aujourd'hui. Le soin démêlant, il est plus clair que le shampoing. Je vous mettrai peut-être des close-up. On va le voir là. Lui il est violet foncé et lui il est violet pâle. Voilà, donc il fait un peu plus parme lui. Donc moi je l'applique racine pointe et je trouve pas que mes cheveux ils ont jauni. Voilà, donc c'est des bons produits. Je connaissais John Frieda parce que j'avais déjà essayé des produits quand j'avais les cheveux longs et bouclés. Mais là je connaissais pas la gamme pour les blondes. D'ailleurs si vous êtes brune sur Octoly, il y a la gamme pour les brunes. Je vous dis ça en passant. Donc moi je remercie la marque et Octoly pour ces deux produits. Donc moi j'en suis contente, autant du shampoing que du démêlant. Et ensuite, au moins une fois par semaine, en bain, j'utilise l'huile Luxéol, donc l'huile sèche corps et cheveux, donc j'ai reçu aussi. Ça, c'est un produit qui est sympa. Vous pouvez l'utiliser pour le corps et pour les cheveux. Moi, j'aime bien le mettre en touche pour hydrater mes pointes, mais j'en ai d'autres aussi de produits. Donc, je préfère la mettre, elle, avant le shampoing. Je la laisse poser un moment et après, je fais mon shampoing de la même gamme. C'est-à-dire le shampoing Luxéol. Donc celui-là c'est le réparateur. Il y a de la kératine, du beurre de karité, de la provitamine B5, donc cheveux secs, cassants et abîmés. Donc oui, quand on décolore, c'est ça. Voilà. Et après il y a le masque réparateur qui va avec. Donc lui tu le mets après avoir après séché tes cheveux et tu le laisses sécher. Tu le laisses poser. Voilà, donc pareil. Ils disent quelques minutes, mais moi je trouve que c'est bien de le laisser un peu plus longtemps. Donc pareil, ça c'est des très bons produits, l'odeur au top. J'aime beaucoup cette routine pour les cheveux. En fait. Ensuite, une autre astuce pour favoriser la repousse, c'est ceci. Donc ça je l'avais reçu dans la Birchbox, je sais pas de quand. Quand vous faites votre shampoing, que vous êtes sous la douche, vous prenez cette petite brosse et vous faites ceci avec. Ça va vous faire massage. Un massage en fait, puisque les cheveux ils ont besoin d'être la microcirculation du crâne en fait, ça va vous faire. Donc vous passez ça sur les cheveux mouillés, sur les cheveux secs, ça fait un moment de détente. C'est comme quand tu vas chez le coiffeur et qu'elle te masse un moment le cuir chevelu, mais des fois c'est un peu dérangeant. Mais là c'est avec ceci, c'est une brosse, vous la passez, et ça favorise la microcirculation des cheveux. Voilà. Après vous avez des compléments alimentaires pour les cheveux, moi les compléments alimentaires pour les cheveux ne me réussissent pas.
Donc je n'en prends pas. Après, ce qui est important aussi, c'est votre alimentation. Si vous mangez des fruits, des légumes, des protéines, vous allez avoir quand même des beaux cheveux. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ça. Après, pour en revenir au fait d'avoir les cheveux courts, si on m'avait dit il y a 6 ans ou 7 ans en arrière, quand j'avais mes longs cheveux bruns, oh ça t'irait bien les cheveux courts Marie, je ne l'aurais pas cru, parce que j'avais déjà fait l'expérience d'avoir les cheveux courts quand j'étais plus jeune. Et après ça dépend de la coupe qu'on a en fait, c'est ça, si la coupe elle est foirée, ça sera pas beau. Donc c'est ça qu'il faut trouver, d'avoir une coupe qui vous plaise. Moi je sais que les dernières coupes que j'ai eues, j'ai pas été très écoutée par le coiffeur parce que je me retrouve tout le temps avec la nuque complètement rasée. Alors que moi j'ai beau chercher des photos sur Instagram parce qu'il y a beaucoup de comptes de coiffures courtes, parce qu'il y a beaucoup d'influenceuses américaines ou allemandes qui ont les cheveux courts et elles ont les cheveux courts et il n'y a pas de souci, elles ont des cheveux à la nuque. Tandis que moi, on me rase à la nuque. Et c'est pas ça que je veux. Et après, c'est au coiffeur à trouver, c'est à vous à trouver le coiffeur qui va vous faire la coiffure que vous voulez. Voilà. Parce que moi, je vois beaucoup de coupes courtes avec de la nuque et la mèche. Voilà. Et souvent, bon, on m'a tout pété. Voilà. Donc, ensuite, le fait qu'on m'a dit que les cheveux courts n'étaient pas féminins. Vous avez beaucoup d'actrices ou même de femmes qui ont les cheveux courts qui sont très féminines. C'est pas parce qu'on a les cheveux courts qu'on est masculine. Parce qu'il y a des femmes avec les cheveux longs qui sont plus masculines qu'une fille avec les cheveux courts. Après ça c'est le fait que le cheveu long est associé à la féminité. Donc si on touche aux cheveux longs, c'est foutu. Donc moi je sais que j'ai des personnes qui se sont désabonnées de mon compte Instagram ou de ma chaîne YouTube parce que j'avais coupé mes cheveux. Je leur ai pas coupé les leurs, j'ai coupé les miens. Après je sais pas, faut voir. Donc cette croyance sur le fait que d'avoir les cheveux longs c'est féminin et d'avoir les cheveux courts c'est pas féminin. Donc oui c'est sûr on dit coupe à la garçonne, mais il y a des mecs avec des cheveux longs. Donc c'est pareil, on peut le tourner dans l'autre sens. Donc moi c'est ça, d'avoir les cheveux courts. J'aime avoir les cheveux courts parce que j'ai trouvé en fait la couleur et le style qui me convient avec cette coupe courte. Parce que quand j'avais eu les cheveux plus courts, plus jeunes, c'était pas du tout le même style. Voilà, donc c'est ça aussi qui fait qu'on aime ces cheveux courts, qu'on aime avoir les cheveux courts ou pas. Puis après, c'est plus facile d'entretien, je trouve. Voilà, il n'y a pas tant à s'occuper des longueurs, il n'y a pas tant à faire des trucs. Là, je vois déjà qu'il faut que j'utilise le lisseur alors que je m'en servais plus depuis longtemps. Bon, il marche encore, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que c'est différent. Donc là, je vais voir comment je vais gérer la repousse. Si jamais après ça ne me plaît pas, je suis toujours en train de recouper mes cheveux puisque je sais que les cheveux courts me vont. Voilà, hein. Donc les cheveux, moi en fait les cheveux qui me vont c'est les cheveux courts ou alors les cheveux longs, mais les cheveux entre deux c'est pas, ou alors il faut trouver la bonne coupe. Voilà, c'est ça qui est pareil, c'est toujours une histoire de coupe. Si t'as pas la bonne coupe, eh bien, tu peux avoir n'importe quelle coupe, c'est moche. Voilà, donc après pour le blond, on m'a dit tu vas garder les cheveux plus longs avec le blond. Oui on peut. Suivant comment c'est fait, puisque quand on décolore pas toute la tête, on redécolore les racines. Et puis après, on peut essayer de faire un fondu. Voilà. Donc ça, je sais pas comment on le fait, mais je me renseignerai au moment voulu. Donc là, on est à, puisque j'ai dit que j'ai coupé la dernière fois, c'était en mai. Donc juin, juillet, août, septembre. Fin septembre, ça fera 4 mois. Voilà, donc on va voir. Dans 4 mois de plus. Non, on fera un bilan en décembre. Déjà, ça fera pas mal de temps. Il y aura octobre, novembre, décembre, ouais, 3 mois de plus, on verra ce que ça va donner. Si j'ai tenu jusque-là, hashtag allez chez le coiffeur. Voilà, donc je vais voir. Après, j'avais déjà essayé à un moment donné, dans certaines de mes vidéos, j'avais les cheveux qui étaient à peu près de cette longueur. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la catastrophe capillaire au salon de coiffure qu'on m'a brûlé, que j'ai été obligée de tout couper. Et après, j'ai entretenu le fait de les recouper court. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais ça va parler de cheveux, on va les couper en 4. Voilà, donc c'était la vidéo, tu sais, super superficielle sur ta gueule et tes cheveux. Non, j'ai fait quand même un petit récapitulatif sur le fait que ça m'a gonflé quand on m'a dit maintenant t'as les cheveux courts, c'est moche. Bon. Tout le monde peut ne pas aimer la coiffure d'une personne, mais après c'est de mettre à la forme pour le dire. Voilà, hein. T'es pas obligé d'aimer ma coiffure, t'es pas obligé d'aimer ma tête, mais après tu le dis d'une façon un peu plus respectueuse. Voilà, c'est ça aussi
le fait qu'on s'expose, puisqu'on me met toujours ce truc à la face, du moment que tu t'exposes, c'est que tu attends une réponse de la part des autres, ou une critique. Voilà. Des fois, c'est pas spécialement ça, c'est juste parce que tu as envie de partager une photo, un moment où tu avais envie de la partager, et puis 3 secondes après, tu t'en prends plein la tronche. Voilà, donc on va refermer la parenthèse. Donc je vais montrer un peu les produits que j'utilise, ce que je fais à mes cheveux, l'attente pour les laisser pousser. Donc pour l'instant, j'utilise pas de barrette, hein. Non, ni de barrette, ni de foulard. Si, je me suis acheté un chapeau, parce que le soleil sur la tête me tourne mal à la tête, donc je m'étais acheté un chapeau. Mais après, voilà. Donc, on verra comment ça va évoluer niveau cheveux. Donc, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous n'avez pas aimé, ben, c'est pareil. Hein. Je n'oblige pas à liker. Hein. J'espère qu'il y aura du son, puisqu'on m'a dit que l'autre fois, j'avais pas assez de son sur ma vidéo. Hein. Donc ça aussi, n'hésitez pas à vous abonner, non pas à partager, puisque partager... Si vous avez quelqu'un qui veut faire repousser ses cheveux, qui a besoin de conseils, on peut partager. Partageons entre Growing Hood et Pixie. Je ressors du Pixie, hein. je dépasse le Pixie. Parce que la coupe Pixie, en fait, c'est une coupe courte. Voilà, on dit Pixie, mais c'est la coupe courte. Il y a la coupe boyish, il y a la coupe Pixie, il y a la Pixie Bob. C'est ce que je vais arriver à atteindre, même bientôt là. Et après, t'as le carré quoi. Voilà, et le carré aussi est à la mode. Le carré court est à la mode pour l'automne-hiver. Donc c'est bon, je vais arriver dans la période où c'est la mode du carré court. Ouais, je cours pour arriver au carré court. Voilà, donc j'arrête mes bêtises. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dont tous les liens des produits dans la barre d'infos, comme toujours, ce que je porte dans la barre d'infos, moi dans la barre d'infos et tout dans la barre d'infos. Donc je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.